comment tu t'appelles? Et je fais des tatouages. Mec, j'essaie juste de trouver une autre entreprise, tu sais. J'essaie d'ouvrir une autre entreprise et j'essaie de me marier. Ouais, donc quand ces deux choses arriveront, mec, je vais me convertir. Alors j'ai arrêté de chanter. Comment vous appelez-vous? C'est Toku Waka. Deltro. Deltro, d'accord. Est-ce ton vrai nom ou ton nom de rue? D'accord, pas de problème. Regarde. Regarde. Peut-être j'étais là, peut-être. Peut-être que j'y suis allé. C'est possible. Tu sais, je rencontre des gens tous les jours, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Regarde, Deltro, regarde. Penses-tu qu'il y a un musulman qui ne pêche pas? Pardon? Penses-tu qu'il y a un musulman qui ne pêche pas? Qui ne pêche pas? Oui, pas du tout. Non, je dis, y a-t-il un musulman qui ne pêche pas? Peut-être, oui, non, impossible. Le prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète Mahomet nous a dit Kullu ibn Adam khata. Chaque enfant d'Adam commet des péchés. Donc, si tu attends d'arrêter de pécher avant de devenir musulmane, cela n'arrivera jamais. Pourquoi? Toi et moi, cette vie est une épreuve. Tu es faible, je suis faible, nous sommes faibles, tu comprends. Nous allons tomber, mais Allah a ouvert la porte du repentir pour nous. Nous cherchons le pardon. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner, tu sais. Puis, il nous pardonne et il nous ouvre la porte. Il a créé le pardon. L'un de ses noms est le clément. Si nous ne péchons pas, comment Allah va-t-il nous pardonner? Il faut pécher, tu comprends. Celui qu'il va remplacer est vraiment bon. Si nous sommes parfaits, Dieu est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des êtres humains. Allah dit que si nous ne péchions pas, Allah nous retirerait et amènerait une création qui pêche. Puis il les pardonnerait. Parce qu'il est le pardonneur, il est le miséricordieux. C'est notre nature, mon frère. Nous faisons ces erreurs, tu comprends. Alors laisse cette idée, tu fabriques les outils, tu tues quelqu'un, cela ne te sort pas de l'islam. Tu es toujours un musulman, tu es un musulman pécheur. Tu comprends ce que j'essaie de dire. Si tu meurs aujourd'hui, mon frère, l'enfer est ta destination. Tout de suite, si tu meurs sans accepter l'islam, l'enfer, il n'y a pas d'autre choix. Mais si tu acceptes l'islam, tu meurs. Même si tu es puni, tu iras finalement au paradis, parce que tu es mort dans l'islam. Et Allah a dit qu'il a créé le paradis. Personne n'y entrera sauf les musulmans. Donc tu ne retardes pas quelque chose qui te mènera au paradis et tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu vas te marier. Sais-tu depuis combien de temps ce gars dit qu'il va se marier? Certains de mes amis disent qu'ils vont se marier. Des années et des années. Tu ne sais pas? Tu comprends le point? Fais le premier pas, deviens musulman. Ensuite, travaille sur toi-même. Sais-tu qu'en islam, nous croyons que nous avons la foi, quelque chose que nous appelons iman. La foi augmente et diminue. Sais-tu comment augmenter ta foi? D'accord. Alors, si tu ne deviens pas musulman, comment vas-tu augmenter ta foi? Tu comprends. Quand tu augmentes ta foi, sais-tu ce qui va t'aider? À laisser tous les péchés autour de toi, à mieux pratiquer l'islam, à être bon en compagnie de meilleures personnes. Donc, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez commencer par faire de bonnes actions. Vous devez devenir musulman et commencer à faire de bonnes actions. Et quand tu le feras, comme je te l'ai dit, tu pécheras. Wallahi, si tu deviens musulmane, 100 ans musulmane, tu pécheras. Je dis qu'un prophète nous a dit, il n'y a pas un être humain qui ne pêche pas. Amenez-moi un seul musulman sur cette planète, dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas péché. Vous comprenez? Nous ne sommes pas parfaits. Si vous êtes parfait, vous pouvez éviter de pécher. Parfait. Je ne suis pas parfait. Vous comprenez? Même les prophètes de Dieu, ils ont fait des choses que Dieu a corrigées. Vous n'êtes pas des prophètes de Dieu. Vous n'êtes pas des prophètes de Dieu. Dieu a choisi ceux-ci comme les meilleures personnes de l'humanité, la meilleure création des êtres humains. Mais ils ont quand même fait des erreurs. N'est-ce pas? D'accord. Comment ça se passe? Si je deviens un réacteur nucléaire et que j'ai encore une centrale à charbon et que je vois un bel avenir, tu sais... Toujours musulman? Es-tu toujours musulman? Tu demandes pardon. Et quand tu pries, tu te rapproches d'Allah. Alors tu voudras abandonner ces choses. Parce que regarde, toi et moi, nous ne pouvons pas simplement laisser les choses comme ça. Personne ne change à 360 degrés. J'avais un ami, il est devenu musulman. Il buvait. C'est un gros buveur, il est irlandais. Vous savez, ils boivent comme de l'eau. Il est devenu musulman et il a continué à boire pendant 6 mois. Après avoir accepté l'islam, puis il a arrêté. Cela lui a pris du temps. Cela prendra du temps. Cela prendra du temps à tout le monde. Mais vous le faites et vous ne le retardez pas. Vous le faites tout de suite. Vous faites votre choix. Je vais te contacter. Je vais prendre ton numéro. Trouve des gens pour t'apprendre à prier. Toutes les questions que tu as, nous y répondrons. Et tu parles d'une petite amie. Comme je te l'ai dit, le mariage est ouvert. Je vais essayer de te trouver une femme. Pour avoir une femme au lieu de suivre cette voie. Tu comprends? Tu essaies d'apprendre comment prier. Fais-moi confiance, mon frère. Regarde, la prière en islam est notre connexion à Allah. Si tu es connecté à Allah, tu es dans ta situation la plus forte. Tu laisseras tout pour Allah. Mais
En ce moment, tu n'es pas connecté, tu es déconnecté de ton Créateur. C'est pourquoi il serait difficile pour vous de partir et que vous direz Satan, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Donne toujours ce que tu veux et tu donnes toujours. Ce n'est pas la même chose. Tu donnes toujours pas du tout. Il te retardera encore plus et te dira de dormir d'abord, pour que tu meurs. Une fois que tu es mort, il sait que tu vas en enfer. C'est son plan. Son plan est de te faire mourir en tant qu'incroyant. Tu comprends? Alors, fais le pas aujourd'hui. Allah dit dans le Coran qu'il veut te guider pour ouvrir ton cœur à l'islam. Et Allah dit, ceux qui luttent dans notre voie, nous leur rendrons la tâche facile. Nous les guidons sur nos chemins. Veux-tu qu'Allah te facilite l'ouverture de tes portes pour le mariage, pour ceci, pour cela? D'abord, fais le premier pas. Quand tu fais le premier pas, tu seras testé. Tu comprends? Les choses deviendront peut-être difficiles dans ta vie. Tu dois rester ferme dans ta religion. Tu comprends? Et ensuite, Allah t'ouvrira des portes, mon frère. Allah t'ouvrira des portes. Est-ce que tu es d'accord si je vais à la mosquée et apprendre quelque chose? Quand tu deviendras musulman, je te garantis de t'emmener à la mosquée. Mais sans être musulman, je ne peux pas. Tu peux y aller, tu peux y aller. Parce que je l'ai fait pendant mon temps libre. Tu peux y aller comme une journée portes ouvertes. Tu peux y aller, tu peux y aller. Mais pourquoi y aller en tant que non-musulman? Pourquoi ne pas y aller en tant que musulman? Parce que tu vois, quand tu te convertis, j'ai entendu dire qu'Allah pardonne tous tes péchés. Non? Oui. Je vais te dire quelque chose. Quand tu te repens, Allah pardonne tes péchés et il remplace tes mauvaises actions par de bonnes actions. Écoute ce que je dis maintenant. Allah remplace tes mauvaises actions par de bonnes actions. Imaginez que vous violez, que vous volez ou que vous faites ceci. Lorsque vous vous repentez, Allah non seulement vous pardonnera, mais il transformera ces mauvaises actions en bonnes actions. Donc, si c'est ce que vous avez en tête, vous pouvez le faire en tant que musulman également, parce que lorsque vous devenez musulman, c'est une forme de repentance. C'est pourquoi tes péchés sont pardonnés, tu comprends? Parce que tu t'es maintenant repenti du mal que tu as arrêté. Tu ne croyais pas en Allah. Vous vous repentez de ce péché et vous avez commencé à croire en Allah, c'est ce que cela signifie. C'est pourquoi nous disons que vos péchés sont pardonnés. Mais c'est le cas pour chaque acte que vous ferez. Comme je te l'ai dit, si c'est l'idée de pécher, laisse cela de côté, laisse l'islam. Voilà qui, cela restera avec toi, parce que tu es toujours en sécurité, mon frère. Tu es toujours en sécurité. Mais, si tu es sûr de croire en cela, que tu sais que cela vient de Dieu, alors fais le pas. Je jeûne depuis 3 ans. Ouais. Tu sais, Allah t'a amené ici, tu as été chrétien, tu dis que tu as été chrétien pour quelque chose, viens parler. Il essaie de me montrer le bon chemin, frère. Et tu arrives au point où je sais. Mais Allah te montre le bon chemin. Je sais. Comment pensez-vous être arrivé ici? Nous croyons que tout est lointain, rien ne se passe comme ça. Allah vous a amené ici aujourd'hui. Allah t'ouvre la porte et te donne la chance. Ainsi, demain tu ne diras pas, je ne pouvais pas le faire. Mais j'ai dit, Allah, tu étais inquiet de péché. Tu as des réponses. Tu étais inquiet de cela. Tu as des réponses. Tu veux aller à la mosquée? Vas-y en tant que musulman. Va en tant que frère en islam et prie avec les frères. Ne te contente pas de les regarder, mais agis. Prie avec eux. Fais partie de la communauté en réalité. Ne te contente pas de regarder de loin. Lorsque tu entres dans le bâtiment, tu peux regarder les meubles. Si vous êtes à l'extérieur, comment allez-vous regarder les meubles? Entrez d'abord dans le bâtiment, puis regardez ces beaux meubles, son beau plafond. Vous comprenez? Alors entrez d'abord dans l'islam, puis regardez autour de vous. Fais-le avec moi tout de suite. Je pense que tu es prêt. Je pense que tu es prêt, Wallahi. Je pense que tu es prêt. Sais-tu pourquoi je pense que tu es prêt? Sais-tu pourquoi je pense que tu es prêt? Parce que tu attends depuis 3 ans. Si tu me disais, hier, j'ai appris sur l'islam, je te dirais, d'accord, non, valide. Ça fait 3 ans. Tu es prêt? Tu as lu le Coran. Tu sais, les péchés sont pardonnés. Tu deviens musulman. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu sais qui est Allah. Tu sais qui est le prophète Mahomet. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es là, mais Shaitan te poussera et te poussera. Mon travail est d'essayer de t'amener. Allah dit, tu ne sais pas si demain tu finiras dans ta tombe ou non. Je ne sais pas. Wallahi, tu marches en ce moment. Tu meurs. La chose que vous souhaiterez le plus est d'avoir fait ce pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop tard, plus aucune porte n'est ouverte. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie si vous devenez musulman dès maintenant? Pourquoi pêches-tu en ce moment? Quelle est la différence? Parce que, mec, je suis avec cette fille et je chante. Tu vois, j'ai des tatouages, mec. J'ai des tatouages. Mais tu chantes en ce moment? Oui. Quelle est la différence? Au moment où tu te repens, oui, et tu te convertis. Je t'ai dit, tu deviens musulman. Je veux arrêter de voir. Non. Pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Arrête aujourd'hui. Si tu sais que tu vas arrêter, pourquoi tu n'arrêtes pas? D'accord, je suis déjà en route aujourd'hui. Alors, comment cela va-t-il changer quand tu
deviendras musulman? Si tu ne peux pas t'arrêter maintenant, penses-tu qu'en Amérique, cela se produira lorsque tu deviendras musulman et que tout changera ensuite? Je te dis, tu ne penses pas clairement. Tu laisses le shaitan jouer avec ton esprit. Parce que je t'ai dit, si tu deviens musulman maintenant et que tu pêches, tu es garanti d'aller au paradis. Tu comprends? Si tu meurs en islam, tu es garanti d'aller au paradis. Alors, mais si tu meurs maintenant, tu dis ouvrir une entreprise, faire ceci, tu penses que tu es garanti de vivre pour le faire. Wallahi, je ne sais pas si je serai là demain ou non. Les 2 prochaines heures, je ne sais pas si je serai là ou non. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas te marier, que tu vas lancer une entreprise? Qui te l'a dit? Allah dit que les juifs et les chrétiens disent que nous serons punis seulement pour une période de temps dans le feu. Allah dit, est-ce qu'Allah vous a dit cela? Est-ce qu'Allah vous a donné cette promesse? Est-ce qu'Allah vous a promis qu'il attendrait jusqu'à ce que vous ayez des affaires? Est-ce qu'Allah vous a dit cela? Allah t'a-t-il donné cette promesse? Alors comment le sais-tu? Toi et moi, nous ne connaissons pas le jour où nous quitterons cette vie. Nous ne le savons pas, tu comprends. Ne laisse pas le shaitan jouer avec ton esprit. Même si tu es musulman et que tu as été patient avec ta petite amie dont tu as parlé, tu es toujours musulman. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand tu abandonnes cette chose et te repens, Allah te pardonnera. Il remplacera tes mauvaises actions par de bonnes actions. C'est la même chose que tu sois musulmane ou non. Alors si tu es, ne t'inquiète pas pour la nation, concentre-toi juste sur toi maintenant, laisse l'argent de côté pour l'instant. Je ne veux pas te pousser, je veux que tu le fasses toi-même, mais je sens que tu es prêt. Parce que cela fait 3 ans. Nous faisons cela tous les jours. Des gens deviennent musulmans tous les jours. Je ne pousse jamais personne à accepter l'islam, sauf si je vois que cette personne est prête. Si quelqu'un apprend pour la première fois l'islam, je lui dis d'aller le lire. Quelqu'un qui est déjà allé, il y a beaucoup de gens qui ont déjà lu le Coran, savent cela, ils pratiquent, ils jeûnent pendant le Ramadan. Mais ils ne franchissent pas le pas. Pourquoi? Shaitan les en empêche. Tu penses d'avoir une raison, mais c'est seulement Shaitan qui t'arrête. Il n'y a rien d'autre qui t'empêche d'accepter l'islam. Peux-tu me donner une raison valable? Tu as dit pardonner les péchés, j'ai dit que tu te repens, Allah pardonnera les péchés. Donne-moi une raison pour laquelle tu ne veux pas le faire tout de suite. Parce que je sais que je vais encore être vu là-bas. Qu'est-ce que je t'ai dit? Y a-t-il un musulman qui ne pêche pas? Veux-tu que j'arrête chaque musulman ici à la table pour te dire qu'il pêche? Arrête n'importe quel musulman dans la rue. Frère, êtes-vous musulman? Pêchez-vous. Faites-vous des péchés dans votre vie? Commettez-vous des péchés? Amenez n'importe quel musulman de la route. Arrêtez n'importe qui. Regarde, il le fait déjà. C'est une étape de musulman. On ne lui dit pas, tu n'es pas un musulman. Tu comprends le point. Ne pense pas que je vais tout laisser, puis je vais entrer dans la foi. Tu penses que tu vas devenir Dieu, pur, parfait, et ensuite tu deviendras musulman. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est que tout le monde a du sens. Tout le monde fait des erreurs. Surtout si vous pensez encore vraiment que la chose est mauvaise. Je me fiche de ce que tu feras. Tu seras musulmane. Ça m'est égal. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tant que tu crois en Allah, tu adores Allah. Tu comprends? Tu n'adores pas d'autres dieux. Avec Allah, tu crois au prophète Mahomet. Ça n'a pas d'importance. Tu es toujours musulman. Et tout viendra avec le temps. Pourquoi n'es-tu pas prêt? Selon qui n'es-tu pas prêt? Dis-moi. Donne-moi une raison pour laquelle tu n'es pas prêt. C'est mon travail, c'est ce que je fais. Mon frère, je t'ai dit, nous n'arrêterons jamais de pécher. Tu pêches, mec. Tu parles de moi quand tu pêches. Est-ce qu'ils te le disent tout non? Est-ce qu'ils te le disent tout non? Je te parle de moi, j'en vois. Si vous ne faites rien pour vous enlever et amener d'autres personnes qui chantent simplement. Est-ce que je vous ai dit cela ou non? Ils vous ont dit cela ou non? Alors voyons devenir musulmans, oui? Et disons que tu fais ce qu'il faut, tu fais de mauvaises choses et tu demandes pardon. Est-ce que ce sera pardonné? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? La seule façon pour toi d'arrêter, c'est de devenir un sabbat. Je veux que tu comprennes ce point. Tu ne t'arrêteras jamais tant que ta foi n'augmentera pas. Et ta foi n'augmentera jamais tant que tu ne deviendras pas musulman. Comprends-tu ce point? C'est ce que je te disais. Si tu penses à partir, bien sûr qu'il y a des péchés, il y a des mauvaises choses. Mais tu ne pourras jamais les quitter parce que ton cœur y est attaché. Ton cœur n'est pas attaché à Allah. Tu ne les quitteras jamais jusqu'à ce que tu attaches ton cœur à ton Créateur. Lorsque tu attaches ton cœur à ton Créateur, le Créateur te permettra de laisser ses problèmes derrière toi. Quand tu te repens, Allah te pardonnera. Puis tu te repens, Allah te pardonnera. Ayez que tout a changé, même personne.
Je pense que c'est une grande affaire de toute façon. Tu crois déjà, tu as juste besoin de dire que tu ne le savais pas. C'est pourquoi je vais dire qu'Allah pardonne toutes les choses passées, même un peu comme un bébé qui vient de naître. Ensuite, tu te repens, Allah te pardonne. C'est pourquoi tu vis dans le diable. Accepte simplement ce pourquoi tu es prêt. Regarde mon frère, parce que tu dois le faire aujourd'hui. Peut-on le faire une autre fois? Prends mon numéro. Tu ne vas pas revenir. Tu ne vas pas revenir. Je sais que le shaitan t'éloignera. Shaitan t'éloignera et shaitan te traînera pas à pas. Tu comprends? Je sais pourquoi j'ai de l'expérience. Tu penses depuis combien de temps je fais ça? Une personne, il est devenu musulman. Et il était comme toi, il disait qu'il nous remerciait tous les jours. Il a dit, si ce n'était pas pour vous, je serais resté comme j'étais. Je n'aurais pas avancé. Parce qu'il était là. Il était là. Vous étiez là. Tu me dirais, je crois que cela vient d'Allah, je crois au prophète Mahomet. Est-ce que je t'ai parlé du prophète Mahomet? Tu m'as déjà dit que tu croyais. Est-ce que je t'ai dit que tu crois au Coran? Tu m'as déjà dit que tu y crois. Donc je n'ai rien à te dire, tu y es déjà. La première chose que tu m'as dite, c'est que tu vas te convertir. Mais pas maintenant. La première chose que tu as dite, je n'ai rien dit, tu l'as dit toi-même. Tu comprends ce que je veux dire. Tu es prêt à le faire. Je n'ai rien fait ici. Je te rappelle juste que si ces choses sont shaitan qui t'empêchent d'avancer, rien d'autre. Dis ceci, est-il vrai? Ouais, que si tu es musulman et que tu as une dent, tu ne peux pas aller au paradis? Non, ce n'est pas vrai. Non, il n'y a pas de hadith. Le prophète Mahomet n'a jamais dit cela. Le Coran ne dit pas cela. C'est un péché en islam. Le péché ne vous empêche pas d'aller au paradis. La seule chose qui vous empêche d'aller au paradis, c'est d'adorer autre chose qu'Allah. Vous comprenez? Vous ne croyez pas en Allah. Vous ne croyez pas en Allah. Comme en ce moment, vous ne croyez pas encore. Donc à cause de cela, je vais quand même être pardonné. Si tu te repens et arrêtes, tu seras pardonné. Arrête, oui. Mais comme je te l'ai dit, comment vas-tu arrêter? Quand ta foi augmentera, Dis si tu arrêtes tout très lentement, lentement. 1 an, 2 ans, je te dis, même si tu ne t'arrêtes pas, où vas-tu finir? Où vas-tu finir? Au paradis. Mais en ce moment, tu finis en enfer si tu meurs comme ça. 1 an, 2 ans, 4 ans, peu importe. Quand tu meurs, en tant que non-musulman, tu finis en enfer. Tu comprends? Si vous faites le travail, vous prenez beaucoup plus de temps. Tu es musulman. Est-ce que tu pêches? Tu es son ami? Est-ce que tu pêches ou tu ne pêches pas? A-t-il cessé d'être musulman? Lui ai-je dit, tu n'es pas mon frère musulman. Déjà dans ton corps, c'est parti. C'est une autre histoire. Ceci, c'est le passé. C'est le passé. C'est le passé. De toute façon, tout cela pour ce qui est déjà dans ton corps, c'est parti. Ne t'inquiète pas si tu es musulman. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ceci, c'est le passé. Vous le remettez. Oui, pardonne-lui. Il est prêt. Il a dit qu'il le fera. 5, 6. Répète après moi en anglais d'abord. Et tu verras, je vais te dire quelque chose, mon frère. Tu verras à quel point c'est facile quand tu le fais. Et tu verras comment le shaitan est éloigné de ton esprit. Dis, je témoigne. Attends une seconde. Avant que je le fasse, oui. Peux-tu réciter pour moi? Que veux-tu que je récite? Je ne sais rien. Je veux me sentir, genre, à l'aise. Récite pour lui. Non, récite, il veut t'entendre quelque chose. Je suis plus à l'aise parce que comme quelque chose est comme de n'importe quoi, sera en retard dans une forme sur votre corps. Alléluia. M. Et مالكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه فغير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il frappe ta peine. Merci Seigneur. Prêt? Dites, je témoigne qu'il n'y a rien digne d'adoration, excepté Allah, et je témoigne que le prophète Muhammad est son messager et serviteur. Témoignez que le prophète Muhammad est son messager et serviteur. Disons que vous l'avez fait. Maintenant, laissez-moi dire la même chose en arabe. Laissez-moi vous donner un câlin, mon ami. Laissez-moi vous donner un câlin. Allez, mon ami. Ilaha, illa, illa, Anna, Anna, Mohamedan, Mohamedan, Rasoul, Rasoul. Allah, laisse-moi te donner un câlin, mec.
laisse-moi te donner comme... Ouais, Wallahi akhi, le shaitan s'éloigne de ton cœur. La akbaraki, masha'Allah akhi, le shaitan s'éloigne de ton cœur. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Ya alhamdulillah, accepte l'islam. Alhamdulillah. Masha'Allah, 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 masha'Allah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Tu iras bien, Inch'Allah. Tu seras heureux et prospère, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah te récompense, qu'Allah te bénisse. Wallahi, je ne suis rien. Aki, wallahi. Wallahi. Allah dit, Allah veut t'enlever ton fardeau. Ça te va beaucoup? Je ne suis rien. Allah dit qu'Allah veut enlever votre fardeau. Savez-vous que les péchés sont un fardeau? Le fardeau sur votre dos, le fardeau dans votre dos et le fardeau dans votre cœur, vous sentez qu'il est levé. Le shaitan met des péchés sur votre cœur, des péchés sur votre dos. Quand tu te repens, quand tu acceptes l'islam, Allah pardonne ses péchés, tu te sens comme si ton dos était léger. Qu'est-ce que je t'ai dit, mon frère? Quand tu acceptes l'islam, ton cœur grandit, ta foi augmente. Tu deviens plus fort, il te devient facile de laisser ces choses. Mais dès que tu es sous l'emprise du shaitan, je n'ai rien fait. Allah voulait que tu acceptes l'islam. Allah t'a amené ici aujourd'hui. Allah a guidé ton cœur vers l'islam. Allah est si bon en toi pour que tu veuilles accepter. Tu connais des personnes, des femmes. Je ne vais quitter les femmes. Je ne vais arrêter de sortir. Je ne vais accepter l'islam. Vrai ou faux? Les gens sont comme ça. Tu n'as pas dit ça. Allah a vu dans ton cœur que tu as un cœur pur. Tu essaies d'apprendre. Tu essaies de devenir musulman. Tu luttes depuis 3 ans. Allah a dit, si tu luttes pour moi, il te guidera sur son chemin. Oui, donne-moi ton numéro, laisse-moi prendre tes coordonnées, parce que je vais te mettre en contact avec des gens pour t'apprendre à prier et tout. Inch'Allah, on prendra une photo avec toi. Prends une centaine de photos. Aki, masha'Allah. Donne-moi ton numéro, je te donnerai aussi mon numéro. Ouais, Inch'Allah. C'est ton numéro, ouais. Eh bien, je vous remercie, parce que, merci les gars, merci. Regardez ce que j'ai dit, ouais. Tu devenais très mignon, merci. Alors, c'est mon numéro, d'accord? Celui qui t'appelle, c'est toi, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Comment devrais-je te sauvegarder? Je suis Mahomet. Tu peux mettre Mahomet Ali. Mahomet Ali, si tu veux. Tu connais le boxeur? Ouais, pareil ici. Je suis boxeur, frère. Oh, vraiment? Ouais, Masha'Allah. Peux-tu? Je suis sceptique, frère. Sceptique, sceptique. Merci les gars, j'apprécie. Quel âge as-tu, Aki? Vous tous. Merci mec. Quel âge as-tu? Wallahi Aki. Wallahi, tu m'as rendu heureux, Aki. Tu m'as rendu heureux, Masha'Allah. Je vais m'assurer de te contacter, amener quelqu'un pour te contacter. Des gens te contacteront, t'enseigneront comment prier. Je veux t'emmener à la mosquée, Inch'Allah, d'accord? Oui, pas de souci, Inch'Allah. Je t'appellerai pour voir quand tu es libre et t'emmènerai à la mosquée. Oui, c'est à toi, mec. Tu peux tout avoir, mec. Ceci est le Coran. Et voici quelques brochures sur l'islam aussi. Oui, prends-les, Inch'Allah. Voilà. As-tu des questions? Je ne sais pas. Tu sais pourquoi? Satan est parti de ton esprit, c'est ça. Je veux juste vous bénir tous et je prie Dieu que tous vos péchés soient pardonnés. Amen, Ya Rab. Amen. Faites une prière pour nous parce que vous avez maintenant une ardoise blanche. Si vous appelez, vous faites une prière pour nous. Vous demandez à Allah, suppliez pour nous. Demandez à Allah, demandez simplement directement à Allah de nous pardonner tous, pour guider, pour nous garder sur le droit chemin. Dites Amen, je vais faire une prière. Qu'Allah Azawajal nous guide tous et nous garde sur le droit chemin et bénisse les frères ici et nous accorde le plus haut niveau au paradis. Dites Amen, Alhamdulillah. Allah, tu as fait notre journée, mec. Tu as fait notre journée, mec. Tu as fait notre journée, mashallah. Amen, Ya Rab, Amen. Prends soin de lui, Ya. Prends soin de lui. Non, avec toi, je ne veux rien de toi. Je veux que tu partes. Mais souviens-toi, surtout, n'oublie pas, ne t'inquiète pas. Pour l'argent, souviens-toi, je veux que tu te souviennes d'une chose, si tu te souviens de quelque chose d'aujourd'hui. Souviens-toi que tu as fait cela pour Allah. Et parce que tu l'as fait pour Allah, tu n'as jamais fait un mauvais choix. Tu comprends? Ton choix a été le bon choix parce que tu l'as fait pour Dieu. Tu ne l'as pas fait pour moi, tu ne l'as fait pour personne. Tu l'as fait pour Allah, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Alhamdulillah, cette fois c'est pur, oui. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wallahi, je suis heureux mec. J'habite à Tottenham, près de Wood Green.
Wood Green? Oui, il y a une mosquée là-bas. Je l'ai rencontré à Wood Green. J'ai peut-être fait dawa à Wood Green une fois. Je l'ai rencontré. Oh, quelle belle vie! Alhamdoulilah! Il y avait un autre gaz avec toi. Ouais. Nous faisions de la dawa en groupe, tu sais. Il m'a donné du thé musulman, mon frère. C'était vraiment agréable. Wallahi, je me souviens de ton visage. Et subhanallah, Allah t'a ramené. Oui, je t'ai rencontré avant. Et Allah t'a ramené. Oui, subhanallah. Allah et subhanallah. Qu'Allah te bénisse, frère. Qu'Allah te bénisse. Je veux te rencontrer. Regarde, frère. Si j'ai une question, puis-je te contacter? Oui, appelle-moi, envoie-moi un message. Fais, argent, n'importe quoi. Akir. Je suis ton frère. Une fois que tu deviens musulman, nous sommes tes frères. Appelle, envoie un message, n'importe quoi. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin, Inch'Allah. Alors, dois-je être propre? Prendre une douche avant de lire le Coran? Quand tu rentres chez toi, prends une douche. Ensuite, lis le Coran. Lisez le Coran après avoir pris une douche. De toute façon, quand vous devenez musulman, il est recommandé de prendre une douche. Prenez une douche, mais votre cœur, votre intention est de vous purifier. Vous purifiez votre corps. Oui, vous purifiez l'intérieur maintenant. Non. Ton intention, tu la purifies à l'extérieur, oui, Inch'Allah. Parle-lui du musulman. Pas à pas, ne t'inquiète pas. Le frère, nous allons tout lui expliquer, Inch'Allah. Oui, nous avons son numéro. Ne le surchargez pas maintenant. Pas à pas, Inch'Allah. Pas à pas. Alors, mais assure-toi de m'appeler. Ils vont m'aider aussi. Mais assure-toi de me contacter. Parce que je vais t'enseigner la bonne manière. T'emmener à la mosquée, frère.